Donc, Psaume chapitre 1, verset 21. Euh, Psaume chapitre 1, verset 21. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. J'aimerais que vous puissiez vraiment participer, peut-être au niveau des commentaires. Soit vous êtes en vidéo, soit vous mettez avec les commentaires, qu'on soit vraiment ensemble. Ça ne passe pas sur YouTube, Facebook, hein. Donc là, vraiment, on est entre nous. Amen, amen. Gloire à Dieu. Notre Seigneur est fidèle. Donc, Psaume chapitre 1, verset 1, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen, amen. Donc, tu vois ici, euh, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Amen. J'ai vraiment besoin de sentir que vous êtes avec moi. Donc, quand je dis Amen, je voudrais peut-être que Amen. active ton micro, je veux entendre ta voix. Hein, que vous soyez présents, Ingrid, Gisèle. Amen. Ah, je veux entendre Amen. votre voix. Voilà. C'est pas parce que c'est à distance, c'est pas parce que c'est à distance que tu fais ça, tu vas faire les courses. Hein. Donc, laisse ton micro actif. Amen. Que Amen. j'entende ta voix, tu dis, ah, tu es là. Amen, amen. Donc, Amen. parce que c'est un message important, je veux vraiment Amen. être, vous recevez ce qu'on est en train de dire. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, Sœur Victorine. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, euh, euh, Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le conseil des méchants. Donc, nous voyons ici que la vie, ta vie, dépend aussi dépend des conseils que tu vas recevoir. Tu seras heureux, n'est-ce pas, en fonction que tu marches ou pas selon tel type de conseil. Donc, c'est important, je vous assure, aujourd'hui, on est dans un temps où plus personne ne veut entendre les conseils. Or, ce que tu vas faire dans ta vie dépend des conseils qui te seront donnés et ça dépend aussi de si tu vas écouter ces conseils-là. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que dans le monde dans lequel on est, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Et petit à petit, on dirait que les enfants de Dieu ne veulent plus vraiment suivre les conseils ou écouter les conseils ou recevoir les conseils. Or, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et le thème de ce matin, c'est 7 types de conseils. Et regardons aussi dans Proverbe, regarde dans Proverbe chapitre 15. Hein. Proverbe chapitre 15, verset 12. Proverbe chapitre 15, verset 12. Entre parenthèses, entre parenthèses, j'espère que tu lis la Bible tous les jours. Allô? Est-ce que quelqu'un est là? J'espère que nous lisons la Bible tous les Amen. Amen. jours, au minimum trois ou quatre chapitres. Amen, amen. C'est important Amen. que tu lises la Bible. Allô? C'est important de lire la parole de Dieu chaque jour. Dis Amen. avec moi chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, voilà. Comme Chaque ça, jour. quand tu iras quelque part, tu parleras de moi, tu ne diras pas que je n'avais pas dit ça. Voilà, on te Amen. demandera, mais votre pasteur là, est-ce que vous avez dit que vous devez lire la Bible? Tu dois lire la Bible chaque jour. Amen, amen. Dis amen Amen. à ça. Amen. Amen. Hein, tu peux pas Amen. être un chrétien qui est un chrétien, tu veux le ministère de féticheur, de fétichisme, qu'on fasse seulement des choses pour toi. Tu dois aimer la parole de Dieu et lire la parole de Dieu chaque jour. Amen, amen. Parce que quand tu Amen. lis la parole de Amen. Dieu, en même temps, Dieu te parle. Dieu te parle dans sa parole. Dieu ne parle pas que dans les prophéties ou tout ça, ou dans les visions. Dieu parle aussi dans le livre, dans sa parole. Amen, amen. Donc, Proverbe Amen. chapitre 15, verset 12. La Bible dit, Proverbe chapitre 15, verset 22. Je vais vraiment aller tout doucement avec vous ce matin, que vous puissiez vraiment être patient et recevoir l'enseignement. Amen. La Bible dit, les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Les projets, Proverbe chapitre 15, verset 22. Les projets échouent. Pourquoi est-ce que les projets échouent? Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Et la Bible dit, mais ils réussissent quand il y a de nombreux
conseiller. Les projets vont réussir. Et pour que les projets réussissent, il faut qu'il y ait de nombreux conseillers. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Gloire à Amen. Dieu. Vraiment, je vous assure, on est dans un temps où c'est important de recevoir les conseils. Je vous assure, vraiment, je t'en prie, entends bien cet enseignement ce matin. Tes parents, peut-être, ne sont plus là, ou bien même s'ils sont encore là, euh, pour certains d'entre eux, ils ne sont plus en capacité d'être avec toi dans tout ce que tu fais. Et il y a même des choses que tu ne peux pas dire à tes parents. Il y a des choses que tu ne peux pas partager avec les gens de ta famille. Il y a des choses qui relèvent de l'intimité, de la vie personnelle, de la vie privée. Et ces choses-là, tu ne peux pas les partager avec ton père ou ta mère, même s'ils sont encore là. Il y a des choses que tu ne peux partager avec personne. Et en tout cas, pas avec tout le monde. Et c'est là que le livre nous dit que on a besoin de conseils. Aujourd'hui, il y a tellement de manières, il y a tellement de façons pour prendre une mauvaise décision, pour détruire ta vie. Ta vie peut être détruite à cause d'un seul mauvais conseil. Et c'est important que nous puissions faire attention. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de conseils? On a besoin du conseil pour savoir quoi faire. On a besoin de conseils pour savoir quand le faire. On a besoin de conseils pour savoir pourquoi le faire. Pourquoi faire la chose? Pourquoi faire cette chose-là? On a besoin de conseils pour savoir comment faire la chose. On a besoin de conseils pour savoir où faire la chose. Est-ce que tu entends ce que je dis ce matin? Tu as besoin de conseils pour savoir où faire la chose. Tu as besoin de conseils pour savoir avec qui est-ce qu'il faut faire la chose ou bien comment faire la chose. Et Dieu dit que c'est important Amen. d'avoir des Amen. Amen. conseils. Amen. Dieu dit que c'est important d'avoir le conseil. Dis avec moi le conseil. Le conseil. En réalité, je t'assure, ce que Dieu veut faire, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut te conseiller. Amen, amen. Quand tu lis la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de nous conseiller. Quand il nous donne un conseil, c'est pour qu'on puisse suivre ce conseil-là. Et c'est pour qu'on puisse obtenir des résultats selon sa volonté. Amen. Donc, sache qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que Dieu veut te conseiller. Amen. Dieu veut te conseiller. Mais, et c'est ça le problème, Satan aussi, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut te conseiller. C'est-à-dire, Dieu veut te conseiller, Dieu veut te donner des instructions, Dieu veut te guider, Dieu veut te dire ce que tu dois faire. Mais malheureusement, Satan aussi veut te conseiller. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? L'ennemi Amen. aussi, il veut te conseiller. L'ennemi aussi veut te donner certaines idées pour que tu puisses faire certaines choses. Et l'ennemi, pendant qu'il te conseille, il va vouloir comment dire, t'influencer en même temps. Parce que quand tu écoutes un conseil, eh ben, tu seras influencé par l'esprit de ce conseil-là. Écoute bien ce que j'ai dit ce matin. Quand tu reçois un conseil, tu seras influencé par l'esprit ou le raisonnement ou la pensée ou l'imagination qu'il y a derrière ce conseil-là. C'est pour ça que même dans le jardin d'Éden, tu vas voir que le serpent a commencé à parler avec Ève. Ève a commencé à parler au serpent. Ève était en train de parler au serpent. Ève était en train de parler au serpent. Et petit à petit, le serpent a changé la façon de voir d'Ève et les a amenés dans le péché. Amen, amen. Donc, le conseil, c'est extrêmement important et le conseil est dangereux. Mais en même temps, Dieu dit qu'on doit avoir des conseillers et qu'il vaut mieux avoir plusieurs conseillers. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir plusieurs conseillers? Parce que quand il y a plusieurs conseillers, et là je parle des bons conseillers, eh ben, ils vont te montrer les choses, ils vont te montrer, ils vont te guider, ils vont t'expliquer, ça ne fais pas de cette manière-là, ça ne fais pas de cette manière-là. Et le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne veulent pas s'asseoir pour écouter les conseils. J'espère que tu fais partie de ceux qui veulent s'asseoir, qui sont d'accord pour s'asseoir, pour écouter les conseils. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux dire amen à ça? S'asseoir Amen. pour écouter les conseils. Amen, amen. Dieu aime les Amen. enfants, ses enfants, Amen. qui s'assoient pour écouter les conseils. La Bible dit que Jésus était avec ses disciples et la Bible dit que les disciples étaient assis.
Et Jésus-Christ leur enseignait, Jésus-Christ leur parlait, Jésus-Christ leur donnait des conseils en réalité. Amen, amen. Regarde Amen. Amen. Proverbe chapitre 24, verset 6. Je t'assure, ce dont tu as besoin dans ta vie, c'est les conseils. Dis avec moi les conseils. Les conseils. Tu as besoin de Conseil. qu'est-ce que je dois faire? Les Quand conseils. est-ce que je dois le faire? Comment je dois le faire? Avec qui je dois le faire? Seigneur, montre-moi. Parce que tu es confronté souvent à des situations. Je ne sais pas pour toi, mais enfin, je sais que c'est ton cas aussi. Tu verras que tu auras parfois des situations dans ta vie que tu n'avais pas imaginé. Est-ce que quelqu'un peut être d'accord avec ce que j'ai dit ce matin? Tu seras confronté à des choses parfois qui vont t'arriver. Tu n'avais pas pensé que ça pouvait t'arriver. Tu n'avais pas pensé que tu allais être confronté à telle circonstance, tu allais avoir tel genre de situation. Tu as vu seulement, tu t'es retrouvé dans cette situation-là. Et c'est là que l'enfant de Dieu a besoin de conseils. Amen. Proverbe chapitre 24, verset 6. Amen. Proverbe chapitre 24, verset 6, la Bible dit, car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Amen, amen. Le salut est dans le grand nombre de Amen. conseillers. Ça veut dire la délivrance est dans le grand nombre de conseillers. La victoire est dans le grand nombre de conseillers. La percée, l'élévation est dans le grand nombre de conseillers. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Dis avec moi le conseil. Le conseil. C'est tellement Le important conseil. et c'est d'autant plus important que même notre Dieu ou même l'esprit de notre Dieu, le livre dit que c'est l'esprit de conseil. Qui sait ça? Regardons dans Ésaïe chapitre 11. Regardez dans Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Ésaïe chapitre 11, verset 2. La Bible dit quoi? L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil. Dis avec moi, esprit de conseil. Donc, L'esprit de le conseil. Saint-Esprit, c'est l'esprit de... Donc, par excellence, c'est l'esprit de conseil. Bien aimé, moi, j'aime tellement cette face de Dieu-là. J'aime tellement ce côté où Dieu peut me conseiller. Amen, amen. Parce qu'il y a certaines situations où la chair a envie de se manifester, la personnalité a envie de crier, il y a la pression, il y a les émotions, mais c'est Dieu qui est le vrai conseiller. Amen, amen. Et la Bible dit que Amen. le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de conseil, parce que Dieu ne veut pas que tu sois là sans conseil. Pourquoi est-ce que les gens vont dans l'occultisme? Pourquoi est-ce que les gens vont dans la sorcellerie? Pourquoi est-ce que les gens vont chercher à contacter le monde des ténèbres? En réalité, c'est parce qu'ils sont dans des situations où ils sont perdus, ils sont dans des situations où ils ne savent pas quoi faire, ils sont dans des situations où ils ne savent pas comment faire. Et puisqu'ils sont dans une situation où ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas quoi faire, ils vont maintenant auprès des esprits impurs, ils vont auprès des démons pour chercher de l'aide, pour chercher un conseil. Et malheureusement, ils frappent à la mauvaise porte, on leur donne un conseil qui va les détruire. Et vraiment, j'espère que tu écoutes ce matin. On peut te donner un conseil qui va te faire avancer. On peut aussi te donner un conseil qui va t'arrêter. Ou on peut aussi te donner un conseil qui va te faire reculer. On peut te donner un conseil qui va te tuer. On peut te donner un conseil qui va te détruire. Mais le vrai conseil ou le bon conseil, eh ben, on va le voir dans les résultats. Dis avec moi les résultats. Les résultats. Quand on te donne un bon conseil et que tu l'appliques, eh ben, tu auras les résultats qui sont liés à ce conseil-là. Amen. C'est-à-dire, ta vie est la conséquence de l'application des conseils que tu as reçus. Ou pas. Ou pas. Amen. Voilà. Donc, ce que tu as fait, tu es aujourd'hui là où tu es à cause des conseils que tu as reçus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Aujourd'hui, Amen. c'est un enseignement de sagesse et de la base de la sagesse de Dieu. Dis avec moi les conseils. Des conseils. Fais attention Le aux conseil. conseils que tu écoutes. Fais attention à qui te conseille.
Tu ne peux pas écouter les conseils de n'importe qui. Allô, est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Tu ne Amen. peux pas écouter les conseils. Moi, je n'écoute pas les conseils de n'importe qui. Oh. Amen, 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 amen. Gloire à Amen. Dieu. Et je suis content quand je vois un enfant spirituel, une fille spirituelle qui vient avec une situation et qui me demande conseil parce que je sais que mon conseil, c'est le bon conseil. Pourquoi? Parce que mon conseil, c'est le conseil qui est basé sur la parole de Dieu. Et il y a autre chose. Attention, il y a autre chose. Et on va en parler. Amen, amen. Le thème ce Amen. matin, c'est les 7 types de conseils. Dis avec moi les 7 types de conseils. Les 7 types de Les conseils. 7 types de conseils. Tu recevras dans ta vie 7 types de conseils. Mais il y a un seul de ces 7-là que tu dois suivre. Mm. C'est très important. Parce que Dieu nous dit qu'on doit avoir plusieurs conseillers. Mais en même temps, nous savons que quand Dieu nous demande d'avoir plusieurs conseillers, nous savons que qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va venir aussi se mettre parmi les conseillers là pour que ta vie soit détruite. Et c'est très important. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Parce que tu vas voir que plus le temps passe, j'espère que tu as réalisé ça et j'espère que tu as vu ça. Plus le temps passe, plus tu te rends compte que ta vie est importante. Plus le temps passe, plus tu te rends compte que tu n'as pas tout le temps pour faire tout ce que tu veux. Plus le temps passe, plus, est-ce que quelqu'un a réalisé ça? Plus le temps passe, Amen. on dirait plus les décisions que tu dois prendre sont importantes. Est-ce que quelqu'un a Amen. réalisé ça? Plus Amen. le temps passe, plus tu es maintenant dans le mariage, tu as maintenant des enfants, Amen. tu as des responsabilités, tu as une famille, tu as peut-être encore tes parents qui sont là. Tu dois parfois, dans le cadre de conflits familiaux ou même de situations dans la famille, parfois tu dois parler ou ne pas parler. Dans tous les cas, c'est faire quelque chose. Parce que faire quelque chose, c'est soit faire la chose ou ne pas faire la chose. Amen, amen. Donc, Amen. est-ce que tu te rends compte que plus le temps passe, plus tu prends de l'âge, plus les jours passent, plus les semaines passent, plus les mois passent. Est-ce que quelqu'un se rend compte qu'on dirait que sur tes épaules, il y a plus de poids? Est-ce que quelqu'un réalise ça? Parce que C'est tes vrai. décisions vont influencer ta destinée et tes décisions vont influencer ta famille, ton foyer, tes enfants, ton mariage. Tes décisions vont avoir un impact. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Tes décisions vont avoir un impact sur ta vie spirituelle. Pourquoi? Parce que si tu prends une décision qui ne plaît pas à Dieu, ta relation avec Dieu va changer. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'on est en train de dire là? Tes décisions sont extrêmement importantes parce qu'elles vont avoir un impact sur ta relation avec Dieu. Amen, amen. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21, la Bible dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Dis avec moi, retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il dit que tu peux recevoir plusieurs conseils. C'est bon de recevoir plusieurs conseils, c'est bien. Mais il dit que tu dois, n'est-ce pas, ne retenir que ce qui est bon. Amen, amen. Tu Amen. retiens ce qui est bon. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu ne retiens pas tout. Donc, tu peux recevoir plusieurs conseils. Amen. Mais tu dois être capable de ne retenir que ce qui est bon. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Je vois qu'il n'y a plus qu'une seule personne Amen. avec le micro. Active ton micro, je veux entendre tes amen. Amen. Gloire à Amen. Jésus. Il dit que examiner ce qui est bon. Tu examines ce qui est bon. Tu examines ce qui est bon. Alors, 7 types de conseils. Voici les types de conseils auxquels tu seras confronté dans ta vie. Il y en a 7. Il y en a 7. Je crois qu'il y en a plus, mais je vous donne 7 parce que chef, c'est le chiffre de Dieu. Amen, amen. Donc, le premier type de conseil, c'est le conseil, n'est-ce pas, qui constitue en fait, c'est un conseil de méchanceté. Tu vois? C'est le conseil méchant. Si tu prends des notes, écris-le vraiment. C'est le conseil qui est méchant. Donc, c'est-à-dire, un conseil qui vient de quelqu'un qui est méchant. Tu vois? Et on peut te donner un conseil qu'il ait l'air. En fait, quand on te donne un conseil, vraiment, j'espère que tu écoutes ce que je suis en train de dire ce matin. Quand on te donne un conseil, le plus important, ce n'est pas
que ce soit un bon conseil ou un mauvais conseil en soi. Le plus important, ce n'est pas le contenant ou disons le contenu du conseil. Le plus important, c'est l'intention de l'esprit qui est derrière. Est-ce que vous entendez ce qu'on dit ce matin? Le Amen. plus Amen. important, c'est la personne qui t'a donné le conseil là. Quelle est son intention? Voilà. Quelle est son intention? Regarde l'exemple de ce conseil-là, le conseil qui vient du méchant. C'est ce qu'on voit, alors on ne va pas l'ouvrir parce que vous connaissez l'histoire de la Bible, c'est ce qu'on voit dans le livre de Genèse. Vous savez, dans le livre de Genèse, Dieu a pris Adam et Ève et les a mis dans le jardin. Et la Bible dit que Ève a commencé à parler avec le serpent. Et le serpent commence à lui demander, mais est-ce que Dieu vraiment a dit qu'il ne faut pas faire ça? Et vous connaissez, vous savez comment ça s'est passé. Finalement, Adam et Ève ont été influencés par ce conseil diabolique-là. C'était un conseil méchant. L'ennemi savait où il voulait les amener. Tu vois, quand tu écoutes un conseil, tu dois savoir que, en fait, chercher un conseil, c'est extrêmement important. Nous l'avons lu, mais c'est extrêmement dangereux. Dis avec moi, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que quand tu cherches un conseil, on peut te dire quelque chose qui va influencer ta vie si tu l'appliques. Et donc, si c'est un conseil qui est mauvais, tu verras les répercussions de ce conseil-là quelques heures après, ou quelques mois après, ou quelques années après. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je dis ce matin? Par contre, quand c'est un bon conseil, que ce soit, Amen. que ce soit 5 jours après ou 20 ans après, tu te souviendras que, waouh, à cause de ce que je vois aujourd'hui dans ma vie, je déclare et j'atteste, je confirme, je témoigne que c'était un bon conseil. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ que tu ne reçoives que de bons conseils dans ta vie. Amen, 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 amen. Donc, Amen. donc, Amen. le conseil, le premier, c'est le conseil méchant. C'est ce que le serpent a dit, n'est-ce pas, à Adam et Ève. C'est ce que le serpent a dit à Ève dans le jardin, tu vois. Il lui dit un mauvais conseil et ça a détruit sa vie. Sœur Victorine, ton téléphone, là, il a un problème, hein. Je vais mettre en silence juste ton téléphone de Sœur Victorine. Il y a un silence. Il faut que tu achètes un nouveau téléphone, Sœur Victorine, hein. On prie pour toi que tu achètes un nouveau téléphone. Amen, amen, amen. Amen. Dis avec moi les conseils. Les Amen. Ta conseils. vie peut être détruite à cause d'un mauvais conseil. Ta vie peut aller à gauche ou à droite à cause seulement du fait que tu as reçu un mauvais conseil. Et c'est un thème avec lequel moi, en tout cas moi, j'espère que ce matin, tu écoutes avec vraiment ton cœur pour comprendre ce qu'on est en train de dire. Parce que en réalité, ta vie dépend des conseils. Est-ce qu'on se comprend? Ta vie dépend. Si tu regardes bien, tu vas voir que si tu écoutes une telle personne, tu vas aller de l'avant. Si tu écoutes pas tu écoutes la mauvaise personne, tu vas aller autrement. Il y a toutes sortes de conseils sur la terre. Il y a toutes sortes de conseils. Il y a des conseils bizarres que même il y a des parents qui donnent parfois à leurs enfants. Des conseils incroyables. Ce n'est pas parce que c'est ton père ou parce que c'est ta mère que c'est forcément un bon conseil. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Parce que chacun ne donne que ce qu'il a, chacun ne donne que ce qu'il sait. Et on va voir les 7 types de conseils. Chacun ne donne que ce qu'il a. Si tu aimes ta vie, fais attention aux conseils qu'on te donne. Fais attention à qui te conseille. Fais attention au cœur de la personne qui te conseille. Amen, amen, amen. Regarde Adam et Ève dans le jardin. Si tu es là aujourd'hui, si moi et toi, on est obligé de travailler, si moi et toi, on est obligé de souffrir, si moi et toi, on est obligé de passer par tel chemin, si moi et toi, on est obligé de subir telle ou telle chose, ça a commencé par ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden parce qu'ils ont écouté le conseil du serpent. Je prie pour toi ce matin que dans ta vie, tu n'écoutes pas le conseil du serpent. Amen, amen. Ça, c'est le Amen. premier type de conseil. Le deuxième type de conseil, c'est le conseil c'est le mensonge. Dis avec moi le mensonge. Le mensonge. C'est le mensonge. C'est que la personne, en fait, qui te conseille, elle est en train de te mentir. 1 Roi, chapitre 22. 1 Roi, chapitre 22. 1 Roi, chapitre 22. 1 Roi, chapitre 22. Si tu aimes ta vie, fais attention à qui te conseille et
Quel conseil est-ce que tu écoutes? Je t'assure, les conseils, c'est puissant. Un conseil, c'est forcément puissant parce que quand tu prends un conseil, quand tu reçois un conseil, tu ouvres une porte sur ta destinée. Tu permets à quelqu'un d'influencer ta destinée par ce qu'elle va te dire. Amen, amen, amen. Amen. Le conseil, c'est extrêmement puissant. Parfois, tu es dans une situation, si tu entends le mauvais conseil, eh ben, tu vas détruire ton mariage. Parfois, tu es dans une situation où si tu entends un mauvais conseil, eh ben, tu vas détruire ta santé. Parfois, tu es dans une situation où si tu entends le mauvais conseil, tu vas détruire ton ministère. Parfois, tu es dans une situation où si tu es tu ne reçois pas le bon conseil, eh ben, tu vas détruire une amitié ou tu vas détruire une relation. Parfois, tu es dans une situation où si tu n'entends pas le bon conseil, eh ben, tu vas détruire les relations avec ton environnement. Tu vas toi-même rejeter les gens qui sont là pour t'aider. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Un roi, ici, on parle du deuxième type de conseil, c'est le mensonge. Un roi, chapitre 22. Je vais juste lire quelques versets. Regarde ici. 1 roi chapitre 22, à partir du verset 6. À partir du verset 6. Voilà. Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Tu vois? 1 roi chapitre 22, verset 6. C'est un roi qui s'apprête à faire une action militaire. C'est un roi qui s'apprête à faire quelque chose de dangereux. Il va y avoir des morts. Il va y avoir des morts potentiellement parce que c'est une guerre. Et il y a certains conseils. Le fait que tu as appliqué certains conseils-là, ça va avoir un impact sur les gens de ta famille. Ça peut détruire la vie de tes enfants. Ça peut détruire la vie de tout ce que tu es en train de faire parce que tu as écouté un mauvais conseil. Regarde, la Bible dit ici, 1 roi chapitre 22, verset 6, le roi d'Israël. Et tu vois, cette histoire au niveau des conseils, là, c'est tellement important. Même dans ce monde dans lequel nous vivons, par contre, même les païens connaissent le secret des conseils. Dis avec moi les conseils. Même les païens, ils connaissent le secret des conseils. Tu vas voir que même les présidents de ce monde, les rois de ce monde, ils ont des conseillers. Est-ce que tu savais ça? Est-ce que tu sais que le président Macron a des conseillers? Est-ce que tu sais que le président Biden, il a des conseillers? Est-ce que tu sais, même le roi d'Angleterre, il a des conseillers? Malgré que ce sont les grands de ce monde, avant de faire quelque chose, ils discutent avec 4, 5, 6 personnes, 10 personnes. Ils ont des réunions parce qu'ils ont besoin de conseils. Dis avec moi les conseils. Les conseils. Et le conseil, c'est quelque chose, tu ne peux pas, en fait, pourquoi est-ce que tu as besoin de conseils? Parce que tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Tu ne peux pas tout savoir. Tu ne peux pas comprendre les conséquences de ce que tu vas faire. Tu ne vois pas toujours les conséquences de ce que tu vas faire. Mais parfois, je t'assure, on peut te donner un conseil, hein, la personne, pendant qu'elle te donne, et moi je bénis le Seigneur pour les bons conseillers, elle te donne un conseil, et pendant qu'elle te donne le conseil, tu commences à voir maintenant les conséquences de ce que tu risques de faire. Amen, amen, amen. On te donne un conseil et la personne va t'expliquer et tu dis, waouh, Seigneur, c'est vrai, je n'avais pas vu ça, je n'avais pas vu ça, je n'avais pas vu que ça va faire ça. Parce que les conseils, elles ont des conséquences en chaîne. Parfois, il y a les conséquences immédiates. Après, il y a des conséquences par rapport au fait que l'interprétation de ce que tu as fait là par les gens et le fait que ces gens-là vont changer d'attitude envers toi ou envers ta famille en fonction de comment ils ont interprété ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Est-ce que nous comprenons? Les conseils. Regarde ici, 1 roi chapitre 22, verset 6. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? Il dit, est-ce que je pars en guerre ou pas? Est-ce que je dois y aller ou pas? Tu vois? Regarde maintenant ce qui va se passer. Mais, verset 7, Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Ils ont eu besoin de consulter. Quand on parle de consulter, on parle de conseil. Tu vois? Il dit, est-ce qu'il n'y a pas ici quelqu'un par qui on... Parce qu'on ne sait pas nous-mêmes, on n'arrive pas à voir. Regarde verset 8. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon et il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Regardons ici au verset 17. Regarde le verset 17. Verset 11. Sédécias, fils de Kenanaya, s'était fait des cornes de fer et il dit, ainsi parle l'Éternel avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Verset 12. Et tous les prophètes
Donc, ils ont amené des prophètes. Dis avec moi les prophètes. Les prophètes. Dis avec moi encore les prophètes. Les prophètes. Parce que toi, tu écoutes les conseils de n'importe quel prophète. Si seulement il dit que c'est un prophète, eh ben, tu vas écouter ce qu'il dit. Mais le livre nous montre que ce n'est pas parce que c'est un prophète que ce qu'il dit, c'est forcément un bon conseil. Est-ce que quelqu'un est libéré ce matin? Amen. La Bible dit, verset 12, 1 Roi chapitre 22, verset 12. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. En quelque sorte, ils sont en train de dire, il faut y aller, on y va, il faut y aller. Il faut y aller, on y va, il faut y aller. Tu vois, verset 13. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien du roi, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Et je ne vais pas lire parce qu'on a d'autres choses à faire. Tu vas voir que dans la suite de l'histoire, tu vois, dans la suite de l'histoire, Michée, quand il va venir, lui va prophétiser autre chose. Il va dire autre chose. Ça va être un autre conseil. Donc, un conseil peut être un mensonge. Dis avec moi un mensonge. Donc, tu es dans une situation critique, tu es dans une situation où tu as besoin qu'on t'éclaire, tu es dans une situation où tu as besoin qu'on te dise des choses, et quelqu'un vient et te dit un mensonge, il te conseille, il te dit par contre que ça vient même de Dieu. Tu vois? Est-ce que tu as remarqué, et c'est un autre, en fait, c'est honteux pour les enfants de Dieu, mais je crois que le Seigneur le permet aussi pour nous éduquer. Aujourd'hui, on voit des prophètes qui font n'importe quoi. Est-ce que ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Aujourd'hui, ce n'est pas pour dénigrer les prophètes, hein. Moi, j'aime beaucoup les prophètes. On a besoin des prophètes, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, on voit des prophètes qui font n'importe quoi. D'ailleurs, il n'y a pas que les prophètes, apôtres, évangélistes, pasteurs. Ils font. Et c'est pour nous montrer que ce ne sont que des hommes. Est-ce qu'on se comprend? Ce ne sont que des hommes. Ce n'est pas parce que la personne dit que c'est un prophète que forcément ce qu'il dit, c'est le conseil que tu dois suivre. Amen. Ça, c'était le deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est le conseil, comment on va appeler ça? On va dire que c'est le conseil démoniaque. Voilà. Dis avec moi le conseil démoniaque. Conseil démoniaque. C'est le conseil démoniaque. Voilà, ce conseil-là, c'est le conseil démoniaque. Deux rois chapitre 1. Je crois que c'est là, il y a un petit doute. 2 Rois chapitre 1, verset. On va voir 2 Rois chapitre 1. Un instant. Voilà, regarde là. En fait, on va lire à partir du verset 1. 2 Rois, chapitre 1, à partir du verset 1. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Tu vois, pourquoi est-ce que c'est important de lire la Bible? Toutes les histoires qui se passent dans ce monde, elles sont dans la parole de Dieu. Amen. Dans le sens où tous les scénarios, personne ne peut faire quelque chose que tu ne vas pas retrouver dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Tu vois pourquoi la Bible, c'est un livre vraiment qui est inspiré de Dieu. De Genèse à Apocalypse, on retrouve tous les scénarios. Tu peux venir avec n'importe quelle histoire. Je vais te sortir à peu près le même principe ou le même schéma dans la parole de Dieu. Regarde ce qui se passe ici. 2 Rois chapitre 1 verset 2. Or, Achazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Tu vois? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Dis Amen. Amen. La Bible dit au verset 2 que Achazia a eu un accident. Achazia est tombé par le treillis de sa chambre haute en Samarie. C'est comme si Achazia est tombé d'un échafaudage, ou Achazia est tombé de la tour Eiffel, ou Achazia est tombé du 4e étage de son immeuble, peu importe. Achazia, il a connu un accident. La Bible dit qu'il fait partie des messagers.
et leur dit, allez consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron, pour savoir si je guéris. Maintenant, j'ai un problème. Maintenant, je suis malade. Maintenant, je suis hospitalisé. Maintenant, j'ai un plâtre. Maintenant, je suis dans le coma ou je suis paralysé, mon pied. J'ai besoin d'un conseil. Qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que le conseil qu'on cherche souvent, c'est pour savoir ce que je dois faire. C'est pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Et parfois, c'est pour savoir ce qui va arriver après. Est-ce que je vais m'en sortir? Regarde maintenant ce qu'il dit. Il dit, allez consulter Baal-Zébub. Baal-Zébub, c'est une divinité, c'est un dieu. Tu dois savoir que dans ce monde, il y a plusieurs dieux. Ce sont des divinités, ce sont des démons, ce sont les principautés des ténèbres, ce sont les dominations, on en parle. Et il dit, allez consulter ce dieu-là, Baal-Zébub. Verset 3. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Quel était le problème ici? Il a voulu aller demander, il a voulu aller prendre, il a voulu aller chercher un conseil diabolique, un conseil qui vient d'une divinité, un conseil qui vient d'une idole. Tu vois? C'est ça le conseil. Ce conseil-là, c'est le conseil que Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas qu'on puisse aller chercher un conseil auprès d'un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit, qui n'est pas lui. Amen. C'est pour ça que son ange a réagi tout de suite, parce qu'il a envoyé les gens pour aller chercher Baal-Zébub. C'est une divinité, c'est Satan en réalité. Amen, amen. Ne va jamais chercher un conseil auprès d'une divinité. Ce sera aussi un conseil. Il te dira aussi des choses. Hein. Il y a des gens qui font ça tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui entrent en contact avec les forces des ténèbres et qui demandent des conseils. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il se connecte par téléphone, il paie avec sa carte bancaire et il y a une personne qui le prend. C'est un type de ministère prophétique diabolique, c'est la voyance en fait. C'est Madame Soleil, toutes ces choses-là. Ils appellent des gens en Afrique ou ici en Europe, partout dans toutes les civilisations, ça existe. Tu peux appeler en Suède, en Norvège, tu vas trouver ça, la divination, ça existe. Et ils vont te demander, voilà, je dois déménager et je dois aller m'installer à Toulouse, mais on a des doutes, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et puis la personne commence à regarder, ah oui, non, je vois un projet professionnel qui va réussir, je vois ça. Et on leur dit des choses, et c'est un conseil, mais c'est un conseil qui ne vient pas de Dieu. Amen. Premier conseil, c'est le conseil méchant, c'est le jardin d'Éden, c'est Satan. Deuxième conseil, c'est le mensonge. En fait, c'est un mensonge. C'est quelqu'un qui va venir dire qu'il est prophète, mais en réalité, c'est un mensonge. Troisième conseil, c'est le conseil qui vient des démons, des divinités. C'est Madame Soleil, c'est la voyance, c'est l'horoscope. C'est un type de conseil avec des suggestions, mais qui ne viennent pas de Dieu. Quatrième conseil, c'est le conseil païen. Dis avec moi le conseil païen. Le conseil païen. On peut te donner un conseil, en réalité, qui est un conseil qui, en fait, parce que toi, le conseil que tu cherches ou le conseil dont tu as besoin, c'est le conseil que tu reçois en tant qu'enfant de Dieu. Amen, amen. Mais on peut te donner un conseil qui est selon le raisonnement du monde. Et Dieu ne veut pas qu'on puisse accepter. Toi, tu es chrétien, tu es chrétienne, mais quand tu demandes conseil aux païens. Allô? Allô? Tu ne peux pas demander conseil à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Encore que, on va en parler, on va préciser les choses. Regarde ici. Job chapitre 2, verset 9. Job chapitre 2, verset 9. Dis avec moi les conseils. Les conseils. Vraiment, je t'assure, ta vie dépend des conseils. Moi, parfois, on m'a donné des conseils tellement puissants. On va te donner un conseil qui va te permettre de garder ton mariage. On va te donner un conseil qui va te permettre de faire que tes enfants ils restent stables. On va te donner un conseil qui va faire que ton ministère n'est pas complètement détruit, n'est pas détruit. On va te donner un conseil qui va faire que finalement tu ne perds pas la connexion avec Dieu. Il y a des moments où tu es dans une situation, c'est un seul conseil qui va te permettre de t'accrocher. C'est un seul bon conseil qui va te permettre de traverser la tempête. Je t'assure, il y a des tempêtes que tu ne peux pas éviter dans ta vie.
Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Il y a certaines Amen. tempêtes que tu ne peux pas éviter. Tu passeras par la tempête. Mais c'est le conseil qui va te permettre de te raccrocher pour que finalement, quand la tempête va passer, tu sois encore là. Amen, amen. Donc, c'est important Amen. de savoir naviguer ou faire le tri ou faire le choix au niveau des conseils. Job chapitre 2, verset 9. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous connaissons l'histoire de Job. La Bible dit que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Satan aussi est venu parmi eux. Et Dieu a commencé à vanter Job en disant, as-tu vu mon serviteur Job, il est ci, il est ça. Satan lui dit, non, 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 vous connaissez l'histoire. Il te sert, il t'honore, c'est parce que tu l'as béni. Et Dieu finalement va permettre à Satan de toucher à la vie de Job. Tu vois, Job chapitre 2, verset 4. Et Satan répondit à l'Éternel, Pot, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Verset 6, l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Waouh, 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 waouh. Est-ce que les enfants de Dieu sont là ce matin? Amen. Est-ce que toi, tu es enfant de Dieu ce matin? Amen. Amen. Imagine que ici, là, tu remplaces le nom de Job, tu mets ton nom à toi. En tout cas. Dieu commence à dire, as-tu vu ma fille un tel? Je ne vais même pas citer ton nom. As-tu vu ma fille là? Est-ce que tu as vu quand elle prie comme elle vibre? Amen. Est-ce que tu as vu quand elle prie, quand elle me sert? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu ma fille? Est-ce que tu as vu mon fils? Regarde, en tout cas, non, j'ai des enfants sur terre. Satan, non, tu es en train d'échouer là. J'ai des enfants, j'ai des serviteurs sur la terre qui m'aiment. J'ai des servantes. Satan dit non. Regarde bien, enlève seulement ça, enlève ça, tu vas voir. Et toi, dès que Dieu permet que l'ennemi te touche un peu, tu pars dans tous les sens. Allô? Amen. Est-ce que tu es là? Tu es toujours là, hein? Amen. Regarde, Job chapitre 2, verset 6. Et l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Hey! Est-ce que tu connais Satan? Hier, je parlais avec ma femme, je lui ai dit que quand on parle de Satan, hein, chacun a sa définition de Satan. Tu sais, il y a certains qui, quand on parle de Satan, ils voient comme si c'est juste un nounours. Il y en a, quand on parle de Satan, ils croient que c'est juste comme la grippe qu'il avait eue hier, là. Il croit que c'est ça, Satan. Et il y en a, quand on parle de Satan, ils croient que c'est juste parce que tu t'es disputé. Non, bien aimé, Satan. Et je ne dis pas ça pour le glorifier, mais je te dis, il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'il peut faire contre ta vie. En réalité, ton pire ennemi, tu ne lui souhaites même pas qu'il tombe dans les mains de Satan. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'on dit ce matin? Amen. C'est un ennemi impitoyable. Il n'a pas de sentiment, il n'a pas de pitié. Tout ce qu'il veut, c'est que tu sois complètement détruit, que tu perdes tout ce qui est important pour toi, que tu sois malheureux, malheureuse jusqu'à ta mort et que finalement tu meurs comme ça et que même si possible, tu puisses aller lui demander de l'aide et devenir son serviteur et sa servante. Comme ça, tu vas le servir, il va t'utiliser et à la fin du travail, il va te tuer. Waouh, sœur Tani, comment ça va? Je suis content de te voir. Comment va bébé? Waouh, waouh. Elle grandit, hein? Je suis content de voir ton beau sourire, hein? Gloire à Dieu. Job chapitre 2, verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, mais épargne sa vie. Est-ce que toi aussi, Dieu peut parler comme ça? Est-ce que quelqu'un peut... je vais quand même juste couper le micro de la sœur Victorine. Sœur Victorine, il faut que tu changes de téléphone. Hein. Dans les 2 mois qui viennent, il faut que tu changes de téléphone. Ton téléphone, là, il fait du bruit. Job chapitre 2, verset 6. Je coupe ton micro. Je coupe ton micro, sœur Victorine. Je coupe ton micro, sœur Victorine. Voilà, juste comme ça, il n'y a pas de bruit. Soyons concentrés. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ce verset-là? Est-ce que toi, tu t'es déjà dit, imagine que ce soit toi là, Dieu dit, ok, Dieu dit à Satan, vas-y, détruis, attaque, touche, mais laisse la personne en vie. Si Satan attaque ta vie, mais te laisse que ta vie, mais tout le reste est attaqué, est-ce que tu vas continuer à marcher avec Dieu? Est-ce que tu vas continuer à prêcher le Seigneur? Est-ce que tu vas continuer à servir Dieu? C'est dans cette situation-là qu'on se trouve.
et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, un ulcère. Donc, c'est comme s'il y a je ne sais pas comment on appelle ça, des trucs bizarres qui sont apparus sur la peau de Job. Donc, son apparence a changé. C'était quelqu'un qui était devenu bizarre. Une maladie bizarre. Il a été frappé. Sachant que juste avant ça, il avait perdu ses enfants, sa famille. Regarde ce qui va se passer au verset 9. Sa femme lui dit. Dis avec moi, sa femme lui dit. Sa Sa femme femme lui le dit. dit. Dis avec moi, sa femme lui dit. Sa Sa femme femme lui lui dit, dit. Parce que je crois que ce matin, il n'y a que des femmes. Hein. En tout cas, je prie que Dieu puisse permettre maintenant que les sœurs qui sont connectées là viennent chacune avec son mari. Amen, 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 amen. Amen. Sa femme lui dit, c'est toujours les femmes, c'est toujours les femmes là, c'est toujours les femmes. C'était toujours, Seigneur, les femmes là. Donc, cette femme-là, elle était habituée à voir Job bien habillé, propre, avec un beau teint, tout qui marche, l'argent, le succès. Mais quand la femme a vu que son mari n'était plus le jeune premier qu'elle voulait, il n'était plus la personne, c'était plus la même apparence. Regarde ce qu'elle dit. Je crois que ça fait partie aussi de la faiblesse de la femme. Quand ça va plus, ça va plus. La femme lui dit, quoi? Verset 8, et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit dans la cendre. Il n'y avait plus de classe, il n'y avait plus de clim, il n'y avait plus de belles voitures, il n'y avait plus de... C'était fini l'abondance, c'était fini la joie, la grâce, c'était fini. Job maintenant se retrouve par terre. Toi qui es une femme, tu es une femme qui m'entend ce matin-là, tu dois apprendre à tenir avec ton mari même dans les temps difficiles. Allô? Amen. Amen. Elle dit quoi? Tu continues encore à prier? Tu continues encore à t'attacher à ce Dieu-là? Avec tout ce qui se passe là? Avec tout ce qui se passe là, tu continues à chercher Dieu? Tu continues à l'honorer? Mais regarde le conseil de sa femme. Maudit Dieu et meurs. Maintenant, moi, je te pose la question ce matin-là. Est-ce que ça, c'est un conseil? Non. Non. Est-ce que ça, c'est un Non. conseil? Est-ce que c'est un conseil qui vient des enfants de Dieu? Non. Non. Est-ce que vraiment c'est un... Pourtant, ce conseil-là, il ne venait pas de n'importe qui. Ce conseil est venu de sa femme, c'est-à-dire la personne avec qui il était en alliance. Est-ce que nous comprenons? Donc, le conseil, que ce soit un conseil de ton mari, que ce soit un conseil de ta femme ou de tes enfants, tes parents, ton pasteur, ah oui, ton prophète, tu dois faire attention avec les conseils. Dis avec moi les conseils. Le conseil. Le Donc, conseil. cette femme-là, elle s'est dit qu'avec tout ce qui vient de se passer là, en tout cas, le meilleur conseil que je puisse te donner, mon mari, hein, maudit Dieu, maudit Dieu seulement et meurt. Ça, en tout cas, là, c'est la seule chose qui reste à faire. Dis avec moi les conseils. Le conseil. Le conseil. Chacun ne va te donner un conseil que en fonction de ce qui remplit son cœur. C'est pour ça que c'est dangereux, les conseils. Quelqu'un qui est rempli de joie te donnera certains conseils qui vont dans cette direction-là. Quelqu'un qui est rempli de tristesse et qui a peur, qui est dans l'angoisse, te donnera certains conseils aussi. C'est important de faire attention avec les conseils. Quatrième type de conseil, c'est la coutume et la tradition. Dis avec moi la coutume. La coutume et la tradition. et la tradition. Il y a des gens qui vont te donner des conseils qui, en réalité, ces conseils-là, en réalité, ils viennent de la coutume. En fait, ils sont en train de te dire ce qu'ils ont l'habitude de faire dans leur civilisation ou dans leur village. Ils te donnent ce conseil-là. Ce n'est pas le conseil de Dieu, ce n'est pas le bon conseil. C'est la coutume et c'est la tradition. Et je t'assure, les coutumes, ça détruit les gens. Les coutumes et les traditions. Les coutumes et les traditions. Regarde Colossiens chapitre 2, verset 8. Quand moi je dis quelque chose, et ce n'est pas pour me glorifier, c'est seulement la vérité que tu dois savoir. Quand je dis quelque chose ou quand j'enseigne quelque chose, il faut me demander pourquoi tu dis ça ou pourquoi tu enseignes ça et que je te le demande dans la parole de Dieu. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 8. La Bible dit quoi? Prenez garde, Colossiens 2, 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Pourquoi? Parce que quand tu demandes un conseil, tu es fragile parce que si tu écoutes ce que la personne te dit, ça va influencer ta vie. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes.
et Amen. sur les rudiments du monde et non du Christ. Amen. Les conseils. Amen. Les conseils. Dispute avec ta femme, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles ton père. Oh, papa, regarde ma femme, regarde ce qu'elle a fait, je lui dis ça, regarde ce qu'elle m'a répondu. Et l'autre me parlait comme ça. Et le papa aussi qui commence. Ah non, non, mon fils, il faut absolument que tu l'élèves. Hein. Nous, chez nous, on ne fait pas ce genre de choses. Si la femme a parlé comme ça, écoute, tu la mets dehors et c'est tout, c'est terminé. Hein. Tu la mets dehors, écoute, nous, quand on était jeunes, les choses comme ça, tu sais, nous sommes nous sommes comme ça. Si ta femme te parle comme ça, c'est un conseil, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est un Amen. bon conseil? C'est un conseil qui est basé sur la tradition. C'est un conseil qui est basé sur la coutume. Chez nous, on fait comme ça. Et fais attention. Et parfois, ça peut être un bon conseil aussi. Mais ça ne doit pas être ça le conseil que toi, tu vas prendre. Parce que ça ne vient pas forcément. C'est la loi des hommes, c'est la tradition des hommes. Chez nous, c'est comme ça qu'on fait. Dans notre famille, c'est comme ça qu'on fait. Ce ne sont pas des bonnes choses. Regarde Matthieu chapitre 15. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. 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 Matthieu chapitre 15. C'est un message important hein, parce que c'est ta vie. Toi, tu auras besoin de conseils. Amen. Matthieu chapitre Amen. 15, verset. Moi, parfois, on m'a donné des conseils. Hein. Je te dis que quand ça m'a ouvert les yeux, je me suis posé, j'ai réfléchi et j'ai vu que si je n'avais pas écouté ce conseil-là, j'allais faire une grande bêtise. Est-ce que nous comprenons? Donc, le conseil peut t'éviter, le conseil peut te permettre de garder la paix dans ta vie. Amen. Et un Amen. mauvais conseil va faire que toi-même, tu vas amener le feu dans ta vie. Et tu dois faire attention avec les conseils. Les gens qui te conseillent là, quand tu vas vivre les conséquences, ils ne seront pas à côté de toi. Allô? C'est la Quand vérité. tu vas vivre les conséquences, ils ne seront pas à côté de toi. Mhm. Ils seront chez eux. Ils seront chez eux en train de manger et toi, tu vas les appeler. Oh, j'ai fait Yaya Claudine. Je dis, maintenant, je t'appelle. Regarde, tu m'avais dit de faire ça. Maintenant, regarde ce que moi j'ai fait. Maintenant, Martin est parti. Maintenant, Yaya Claudine, j'ai fait ce que tu. Elle est là en train de manger. Hein? 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 Mais il est parti, il est parti. Et tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je le cherche? Mais Claudine, je t'avais appelé pour demander conseil. Tu sais que Martin a fait, Martin, on dirait, il sort avec une autre fille. Donc, tu m'as dit j'ai fait. Ah, mais maintenant, tu m'appelles, je suis en train de manger. Il est où? Que je le chercher. Tu vois? Donc, il y a des gens, il va te donner un conseil, mais quand il te donne un conseil, là, il s'en fiche complètement. Donc, n'écoute pas les conseils de n'importe qui. Toi, tu ris sûrement à cause de Claudine. Dis avec moi les conseils. Les conseils. Il y a des gens, on leur donne des conseils. Tu vois vraiment que. Je me dis, mais hey, moi, il y a des gens qui font certaines choses. Je me demande, je me dis, je dis à ma femme, je dis, mais cette personne-là, qui lui conseille? Parce que tout le monde doit avoir un conseil, au moins un. Amen, amen. Amen. Tu dois avoir dans cette vie Amen. une ou deux ou trois personnes que tu vas écouter. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je dis ce matin? Amen. Amen. Moi qui vous parle, je vous dis, j'ai une, deux, trois personnes. Hein. Donc, ce qu'ils vont me dire, je vais écouter. Je vais vraiment, en tout cas, je vais écouter. Tu ne dois pas en avoir trop non plus, mais tu dois avoir une ou deux ou trois personnes que, quand eux, ils vont parler, des gens qui ont déjà fait la vie, des gens qui ont de l'expérience, pas des petits enfants. Quand ils vont te parler, il y a l'expérience dedans. Bon, on va en parler. Matthieu chapitre 15, verset 6. Matthieu chapitre 15, verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. D'accord? Donc, on voit bien que ce qui est important, ce n'est pas la tradition. Ce n'est pas la tradition. Attention Amen. avec les coutumes et les traditions. Il y a des gens qui ont des coutumes bizarres, je ne vais même pas entrer dedans. Amen, amen, amen. Donc, c'était 1, le méchant, 2, le mensonge, 3, démoniaque, divinité, 4, le conseil païen, 5, le conseil de la tradition. Sixième conseil, écoute bien. Le sixième conseil, il est vraiment, c'est très subtil. C'est très subtil ici. Le sixième conseil, c'est le conseil en réalité qui est basé sur l'expérience. Dis avec moi l'expérience. L'expérience. Expérience. Dis encore l'expérience. L'expérience. Expérience. Il y a des gens, quand il va te donner un conseil, en fait, ce conseil-là, ce n'est pas un bon conseil. Parce que c'est un conseil qui est basé sur son expérience. Et l'expérience n'est pas la garantie que c'est un conseil pour toi. Est-ce qu'on se comprend? Amen.
Il y a des gens, Amen. il va te donner un conseil. En réalité, ce conseil-là, il n'est pas forcément bon ou mauvais, mais il s'appuie sur ce qui lui est arrivé à lui. Et là, c'est là que moi et toi, on doit être intelligent. Un conseil n'est pas forcément bon ou mauvais. En fait, il n'y a pas de bon conseil ou de mauvais conseil. Comprenez-moi, je parle vraiment avec un langage spirituel. Ce qui est important, est-ce que c'est le bon conseil pour toi dans la situation que tu vis? Amen, amen, amen. On Amen. va comparer deux Amen. histoires. Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Actes des apôtres chapitre 12. Je crois que j'aurai terminé dans 10 minutes à peu près. Actes chapitre 12. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Amen. Actes chapitre 12, verset 5. Parce que les enfants de Dieu ne veulent plus écouter les enseignements ou les conseils, tout ça là. C'est seulement quand ça ne va plus du tout qu'après on vient pour dire, ah, il y a ça, il y a ça. Et vous savez, moi souvent, je dis des choses, je dis quelque chose, on n'écoute pas. Mais c'est 15 ans après, 20 ans après qu'après on va reparler de la chose. Et après on va dire, ah oui, tiens, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ne sois pas quelqu'un qui va toujours ouvrir les yeux après, trop tard. C'est avant qu'il faut entendre les Amen. conseils. Amen, amen. Amen. Un enfant de Dieu doit Amen. écouter les conseils. Amen. Quelqu'un qui n'écoute pas, on ne peut plus l'aider. Amen, amen. Mhm. Sois Amen. parmi ceux qui écoutent. Amen, amen. Mais tu dois Amen. savoir écouter, faire le Amen. tri. Acte chapitre 12. Acte chapitre 12, verset 5. Regarde bien cette histoire. Je prends, allez, verset 3. Acte chapitre 12, verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, on parle d'Hérode, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre était emprisonné. Et la Bible dit que l'Église adressait des prières à Dieu. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Pierre dormait. Dis avec moi, Pierre dormait. Pierre dormait. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Amen, amen. Ici, c'est une histoire d'une délivrance incroyable. Pierre est dans la prison et ici, la Bible ne dit pas que Pierre a prié. Amen. L'Église a prié. L'Église a prié. Tu vois? Mais la Bible dit que Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Pierre dormait. Amen. Et l'histoire nous montre que Pierre a été délivré. Est-ce qu'on peut dire qu'on est d'accord avec ça? Pierre a été libéré Amen. par l'intervention des anges. Amen. Pierre n'a pas Amen. prié. Pierre dormait. Dis avec moi, Pierre dormait. Pierre dormait. Pierre dormait, mais malgré ça, il a été libéré. Amen, amen, amen. Est-ce Amen. que tu es avec moi? Amen. On compare maintenant, tu vois, c'est l'histoire d'un cas où quelqu'un est dans une prison, il dort, Dieu envoie son ange, Dieu le libère. Amen. Amen. Maintenant, regarde. Quelqu'un maintenant se trouve dans une prison quelque part et il vient demander conseil. Bon, maintenant je suis en prison, qu'est-ce que je dois faire? Tu vois? Regarde, ça a été le cas de Pierre. Le cas de la personne qui te conseille ou son expérience n'est pas forcément ton expérience à toi. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas Amen. parce que la personne qui Amen. te conseille est passée par telle situation ou par telle situation ou par telle situation que ça veut dire que on doit généraliser. C'est le conseil qu'on doit donner à tout le monde. Ce n'est pas comme ça. Regarde maintenant avec une autre histoire qui s'est passée qui ressemble à ça, mais qui était différente. Acte chapitre 16. Acte chapitre 16, verset 25. Ah, mais le pasteur, là, il donne toujours plein de versets. Vraiment, pourquoi il est comme ça? Acte chapitre 16, verset 25. Amen. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Acte chapitre 16, verset 25. Ici, n'est-ce pas, c'est, regarde, à partir du verset 23, je ne vais pas tout lire, hein. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des 7 aux pieds. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, dis avec moi, vers le milieu de la nuit.
Vers le vers milieu de le la nuit. milieu de la nuit. Souviens-toi, on a eu le cas de Pierre qui était en prison, qui dormait, l'ange est venu. Amen, amen. Maintenant, ici, c'est Amen. Paul et Silas, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils étaient aussi dans la prison. Amen, amen. Elle veut dire que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le cas de Pierre, Pierre dormait. L'ange est venu. Amen. Dans le cas de Paul et Silas, eux, ils priaient et ils chantaient. Amen, amen. Amen. Pourtant, ils étaient tous dans la prison, mais ils n'ont pas eu la même attitude et ils n'ont pas eu la même expérience. Amen, 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 amen. Amen. Donc, ça montre quoi? Ça montre que tu ne peux pas t'appuyer sur l'expérience des gens parce que chacun a son histoire avec Dieu. Dis avec moi, chacun a son histoire. Chacun a son Chacun a histoire. son histoire. C'est-à-dire que tous ont besoin de conseils, tous ont besoin de conseils, mais chacun a son histoire. Donc, Amen. quand tu cherches le conseil, quand tu as besoin d'un conseil, ne t'appuie pas sur l'expérience des gens. L'expérience est importante, oui, mais ce n'est pas ça qui doit garantir que c'est un bon conseil. Amen, amen. Le vrai conseil, le bon conseil, c'est le conseil qui vient de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen. Le Amen. bon conseil, c'est le conseil qui vient de Dieu. C'est ça le bon conseil. Amen. 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 Le Amen. bon conseil, Amen. c'est le conseil qui vient de Dieu. Dis avec moi le conseil qui vient de Dieu. Le conseil qui vient Qui de vient de Dieu. Dieu, en vérité. C'est ce que j'appelle le conseil prophétique. Amen. Le Amen. conseil qui vient de Dieu, il vient de trois manières différentes. Il vient de 5 manières, mais je vais vous en donner que 3 ce matin. Il vient par la parole de Dieu, ce que tu lis. Il vient Amen. par la bouche prophétique, les prophètes, ou un don prophétique qui va se manifester. Il vient aussi parce que Dieu vient te parler à toi-même directement. Dieu se manifeste à toi. Amen. C'est le Amen. conseil de Dieu. Je donne 1 ou 2 exemples. Je ne vais pas lire parce que vous connaissez cette histoire de conseil de Dieu. Il fallait payer l'impôt. Je crois que vous connaissez cette histoire. Il fallait payer l'impôt. Jésus dit à quelqu'un, va là-bas, prends le poisson et ouvre le poisson et tu verras de l'argent dans le poisson. Qui connaît cette histoire-là? Qui connaît cette histoire-là? Amen. 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 C'est un conseil prophétique. Dieu te dit de faire quelque chose et en même temps, puisque ça vient de Dieu, Dieu va exécuter ce qu'il a dit. Amen. C'est le conseil qui vient de Dieu. Pierre a pêché toute la nuit. Toute la nuit, il est allé, il n'y avait pas de poisson, il n'y avait rien. Et il arrive le matin, et nous connaissons cette histoire, n'est-ce pas? Jésus lui dit, qu'est-ce que Jésus lui dit? Avance un peu dans l'eau là et jette le filet. Il dit, mais j'ai cherché toute la nuit, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais toi, tu me dis d'aller là-bas. Jésus lui dit, avance là-bas et jette le filet. Amen, amen. 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 Est-ce que tu me suis attentivement? Amen. Amen. Dis avec moi le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu. Ce dont tu as besoin, c'est le conseil de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Parce que si tu Amen. avais toi-même l'intelligence qu'il faut, la sagesse qu'il faut, la capacité qu'il faut, la puissance qu'il faut, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas t'en sortir. Jésus a dit, la parole de Dieu dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Amen. Si ton intelligence ou ta force ou ta capacité suffisait pour régler tous les problèmes que tu as, on allait être béni. Mais on voit que ce n'est pas ça. Qui réalise qu'il a besoin de conseils? Amen. Moi-même, je lève la main parce que j'ai besoin de conseils. Amen. On doit te conseiller sur comment tu dois vivre le mariage, comment tu dois servir Dieu, comment tu dois traiter les gens, comment tu dois réagir quand tu es blessé, comment est-ce qu'il faut, tu dois pardonner, comment est-ce que tu dois prier, comment est-ce que tu dois faire les prières évidentes. Tu as besoin de conseils. Dis avec moi les conseils. Le conseil. Le conseil. Chacun vit sa vie en fonction des conseils qu'il a reçus. Hein. Ta vie est le résultat des conseils que tu as reçus. La capacité Amen. que tu as à faire ceci ou cela, que Dieu te bénisse, sœur Florencia, ça dépend des conseils que tu as reçus. Amen. Ça dépend des gens que tu as écoutés dans ta vie. Amen. Les gens qui t'ont dit fais ceci, tu es là où tu es aujourd'hui
Si tu es béni, gloire à Dieu. Si ça ne va pas, que Dieu te fasse grâce. Mais tu es là en fonction des conseils que tu as reçus ou pas. Est-ce que nous comprenons? C'est les conseils. C'est Dieu qui te... Le vrai conseil, c'est le conseil prophétique. Ce n'est pas... Ce qu'on te dit là, ça vient de Dieu. Amen, amen. C'est basé sur la parole de Dieu, mais ça doit aussi être basé sur la révélation du Saint-Esprit. Dis avec moi la révélation du Saint-Esprit. La La révélation du révélation du Saint-Esprit. Jésus dit à Pierre, je sais ce que tu as fait pendant la nuit, mais maintenant je te dis, avance là-bas et jette le filet. C'est un conseil. C'est un conseil insensé. Dis, mais attends, mais quand toute la nuit j'étais là, c'était la même mer là, j'étais là, et rien ne s'est passé. Et maintenant tu me dis, en plus c'est le jour. Normalement c'est la nuit que les poissons sont comme ça. Là, maintenant c'est le jour. Avec l'activité là, les poissons, c'est maintenant que tu me dis d'aller. Jésus dit, avance là-bas, jette le filet. Il s'est avancé parce qu'il a écouté le conseil de Dieu. Il a jeté le filet. Amen, 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 amen. Je Amen. prie pour toi que dans ta vie, dans les moments critiques de ta vie, tu entendes la voix de Dieu. Amen, amen, amen. C'est pour Amen. ça que chacun doit développer la Amen. vie, disons, le prophétique. Être capable de saisir, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? J'avais prêché sur Tsiklag, on ne va pas le lire. David arrive quelque part là. L'ennemi est venu, on a emporté les femmes et les enfants, tout est parti, ils sont tous partis. La Bible dit que David était troublé. La Bible dit que les militaires, les hommes, les militaires, qui sont censés être costauds, solides et résistants, ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Qui connaît cette histoire, Tsiklag? Ils ont pleuré. La Bible dit que David ils ont tellement pleuré qu'ils menaçaient même de saisir David et de lui faire du mal. La Bible dit que David a commencé à chercher Dieu. Amen, amen. David a cherché la face de Dieu. La Bible dit qu'il est entré en prière. Il a demandé à Dieu, est-ce que je dois poursuivre? Conseil, est-ce que je dois poursuivre et je les atteindrai? Ou est-ce que je ne poursuis pas et je ne les atteindrai pas? Amen, 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 amen. 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 Je sens la présence de Dieu. Je crois que Dieu parle à quelqu'un. Hein? Amen. Dis avec moi le conseil. Le conseil. Le conseil. Gloire à Dieu. Les conseils. Tu vois? Un conseil peut changer ta destinée. Un bon conseil qui vient de Dieu. Un conseil prophétique. C'est pour ça que moi j'aime les prophètes. Ah, j'aime les prophètes. Les vrais prophètes. Dis avec moi les vrais prophètes. Les vrais Le vrai prophètes. prophète. Celui qui te dit ce que Dieu dit. Amen, amen. C'est Amen. lui que tu dois écouter. En Amen. réalité, le vrai conseiller, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est Amen. lui Amen. le vrai conseiller. La Bible dit, Amen, on a amen. vu tout à l'heure que le Saint-Esprit, Amen. c'est l'esprit de conseil. Donc Dieu Conseil. a voulu que Alléluia. quand on commence à dire les attributs du Saint-Esprit, Dieu a voulu que dans les attributs du Saint-Esprit, il y ait aussi un mot, conseil. Un Donc, conseiller. ce monde a besoin d'un conseil. Il faut qu'il aille auprès du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Parce que parfois, tu es dans une situation, tu ne sais même pas, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Mhm. Je n'ai même pas l'intelligence, je ne comprends pas. Cette situation, elle me dépasse. Cette Alléluia. situation est Oh, plus forte Rabba que moi, c'est Shaka. au-dessus de moi. J'ai besoin, Seigneur, dis-moi maintenant, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne fais pas? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce Oh, que je Rabba réponds? Est-ce que je ne réponds pas? Est-ce que je me tais? Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est Dieu qui va te Oh, dire. Rabba C'est là que tu Shaka dois être avec les Tamaribus. conseillers prophétiques de Dieu. Amen, amen, Yes, amen, amen. yes, C'est pour yes. ça que tu verras que, et c'est un mystère, il n'y a que les idiots qui comprennent. Même les grands rois de ce monde, ils ont des conseillers. Ils savent que non, 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 parfois c'est trop chaud là. Il faut qu'il y ait d'autres gens qui vont réfléchir pour me montrer. Et quelqu'un lui explique, si Amen. tu fais Amen. ça, ça va faire ça, ça va faire ça, ça va faire ça. Ou bien alors, si tu fais ça, ça va faire ça, ça va faire ça, ça va faire ça. Ok, président Biden, si vous faites ça, le monde entier va penser que ça, mais attention, en Afghanistan, ils vont interpréter ça comme ça. Ils vont plus avoir confiance dans ce que vous allez faire et vous n'aurez plus le soutien de l'OTAN. Et puis l'Allemagne va réagir comme ça, la France. Donc, et puis bon, si vous réagissez par rapport aux incursions l'intervention des Russes, la présence des Russes au Congo là-bas, Poutine va comprendre. Les conseils. Amen. Et il écoute, il écoute, il écoute, il écoute. Et Dieu te dit que toi, tu as besoin. Je t'assure, parfois dans la vie, on est dans des situations, tu dis, mais Seigneur, mais comment est-ce que je me suis trouvé là? Tu essaies de t'arrêter pour essayer de faire le fil de ta vie, tu dis, mais Seigneur, mais comment est-ce que j'ai même pas vu par quel
comment est-ce que finalement, comment ça se fait que je suis là aujourd'hui, on en est là. Mhm. Et c'est là que tu as besoin de celui qui connaît ta vie en détail. Parce que ton Amen. expérience n'est pas l'expérience d'une autre personne. Yes. Celui qui connaît ta vie, lui, il sait comment ça va se terminer. Oh, Tu as Jésus. besoin du conseil prophétique, le Alléluia. conseil qui vient de Amen, Dieu. amen, Parce amen. que ça va Dieu va te dire ce que lui, il veut dans ta Mm. situation à toi. Oh, gloire à Dieu. Dieu Amen. dit à David, dans l'histoire de Tsiklag, poursuis, tu Mm. atteindras et tu récupéreras. Elle dit que David Alléluia. s'est levé, il a poursuivi, il les a atteints et il a tout récupéré. Amen, Oh, amen. Jésus. Mais tu vas voir Merci, que Seigneur. juste après, il y a encore eu une situation comme ça, où David, il est reparti vers Dieu. Parce que le conseil que Dieu t'a dit hier, c'est pas forcément le conseil que tu dois appliquer aujourd'hui. Allô, allô, allô. C'est la Et cette vérité. fois-là, Dieu lui dit, non, 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 maintenant tu ne vas pas, c'est moi-même qui vais faire. Yes. Dieu dit à Abraham, prends l'enfant et frappe Isaac, Mm. offre-le en sacrifice. Mhm. Abraham lève le couteau comme ça. Quand Abraham s'apprête à frapper, Dieu lui dit, stop, ne frappe pas. Amen, 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 amen. Amen. Le conseil qui vient de Dieu est extrêmement puissant Mm. parce que ça te permet de coopérer avec la volonté de Dieu et Oh, parce que c'est Yeshua. ça qui va libérer sa Alléluia. gloire dans ta vie. Alléluia. Amen, 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 amen. Parce que Alléluia. lui va te dire ce qu'il va faire avec toi plus tard. C'est là Mhm. que moi et toi, on a besoin du conseil de Dieu. Tu vois la puissance maintenant de notre Alléluia. Dieu là où elle est. Gloire à C'est Dieu. dans le secret là que Dieu va montrer. Non, là, attendez seulement dans 1 an, vous allez voir. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Regardez, ce Amen. matin, je me suis levé, je suis allé prier un peu. Je suis venu ici, on a commencé la prière. Hein. Mon père n'est pas là pour me dire lève-toi, fais, ou ma mère lève-toi, fais. Et je vous ai déjà raconté cette histoire. Moi, quand j'étais petit, j'avais 7 ou 8 ans ou 9 ans comme ça. Je ne voulais pas aller à l'église. Les histoires de l'église, là, les choses du Dieu, ça m'était comme un petit sorcier. Donc, je ne voulais pas cette histoire-là. Tout ce que je voulais, c'était rester à la maison, jouer au foot. Je restais à la maison, je jouais au foot. Attention, j'étais un bon joueur. Hein. Je jouais au foot. Chez nous, on avait un grand terrain. Là, parfois, quand il faisait la saison sèche, on brûlait l'herbe et ça restait noir. Et nous, on allait jouer sur l'herbe. Voilà. Et nos pieds, à la fin, étaient noirs. Je jouais. C'est ça qui m'intéressait. Hein. Et mes parents, ils se disaient, mais cet enfant-là, et vous connaissez nos parents africains. Mais cet enfant-là, mais est-ce qu'il faut prier pour c'est pas normal. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avec cet enfant-là? Comment ça se fait que cet enfant-là, quand on dit des choses de Dieu, ça l'intéresse, est-ce qu'il n'y a pas un peu de... Dieu leur dit non. Dieu leur dit non. Dis avec moi, conseil de Dieu. Conseil de Dieu. Dis avec moi le conseil de Dieu. Les conseils de Dieu. Conseil de Dieu. Dieu dit à ma mère, laisse, vous verrez ce que je ferai avec lui plus tard. Ils m'ont laissé, hein. Ils ont dit, OK, toi tu restes à la maison, tu fais ce que tu veux. Dieu nous a déjà dit ce que tu feras. Dieu, on sait déjà. On ne sait pas quand, comment. Mais aujourd'hui, tu es là, tu prêches, la sœur Tani est là, la sœur Victorine est là, la sœur Ingrid est là. Est-ce qu'ils sont là? Dis avec moi le conseil de Dieu. Amen. Le C'est conseil lui de qui Dieu. sait, il annonce avant la chose, il annonce déjà ce qui doit arriver. Amen, amen. Et ceux qui sont bénis, c'est ceux qui auront écouté le conseil de Dieu. Ça va manifester la gloire de Dieu, ça va accomplir ta destinée, ça va te délivrer, ça va te sauver. Et ce sera selon sa parole à lui. Ce ne sera pas par rapport aux expériences des gens, ce sera le dessein de Dieu. Le problème de cette génération aujourd'hui, c'est que personne ne veut accepter le conseil de Dieu. Tout le monde veut faire les choses vite fait, sans consulter celui qui connaît, qui est le maître des temps. Amen, 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 amen. Amen. Le maître des temps, le conseil de Dieu. Dis avec moi le conseil de Dieu. Les conseils de Dieu. Je peux vous parler de l'histoire de Joseph ici, mais ça va nous prendre trop de temps. Le conseil de Dieu. Dernier verset, on va s'arrêter. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux le conseil de Dieu. Amen, amen. 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 Dis avec moi, je veux le conseil de Dieu. Je veux le conseil de Dieu. Saint-Esprit vient me conseiller. Saint-Esprit vient me conseiller. Saint-Esprit vient me conseiller. Vous savez, ce n'est pas parce que Dieu t'utilise que Dieu est d'accord avec ce que tu fais. Allô? Samson, il sortait d'une maison d'une prostituée. Juste après, on l'attaque. La puissance de Dieu vient sur Samson et Samson les frappe comme il faut. Mais est-ce que Dieu était content avec Samson? Non. Non. Est-ce que nous comprenons? Amen.
Regarde 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, amen, 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 et vous réussirez. C'est-à-dire, écoutez la voix prophétique, écoutez le conseil de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Écoute dans ta vie, écoute le conseil de Dieu. C'est ça qui va faire que 15 ans après, 20 ans après, tu vas reconnaître que, waouh, en tout cas, Seigneur, merci parce que j'ai écouté ce conseil que tu m'avais donné. Merci parce que j'ai écouté ce que toi, tu avais dit, le conseil du Seigneur. Amen, amen. Amen. Je crois qu'on va prier maintenant. On va prier le Seigneur ensemble. On va prier Dieu. Nous Alléluia. voulons prier pour dire merci à Dieu pour sa parole. Et tu vas prier, tu ouvres ton cœur à Dieu ce matin. Seigneur, j'ai besoin de ton conseil. Viens me conseiller. Besoin de Je ton veux entendre le conseil de Dieu. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Moroko J'ai poso besoin de ton bosai bosai conseil, bosai. Adonai. J'ai Mondoroko besoin de poso ton bosai. conseil, Tante Mondoroko Père. poso bosai. J'ai besoin de Oh ton Seigneur conseil, Dieu, Dieu de je veux gloire. entendre le conseil de Alléluia. l'Éternel. Saint-Esprit, sois mon Tu as conseiller. parlé ton Saint-Esprit, parole, sois mon Éternel, le conseiller. Dieu de gloire. Saint-Esprit, sois mon Seigneur conseiller. Jésus-Christ Que je n'écoute de pas ce qui vient Nazareth. des hommes, de la culture, de la tradition, des démons, de Éternel, le Dieu l'expérience des gens, la vivant, méchanceté, Éternel, Dieu de le gloire. mensonge, Marakapassi, Pour prendre encore ce Seigneur, j'ai tellement matin, besoin de ton Éternel conseil, Dieu, Seigneur mon Dieu. Seigneur, j'ai ton besoin de conseil conseil qui qui vient fait de la l'Éternel. prospérité, Seigneur, Seigneur, ce qui conseil fait qui vient le du succès. Seigneur. C'est Seigneur, ton viens me conseil, conseiller, Seigneur, Seigneur qui mon Dieu, diverse, par ton rapport à tous les conseil, domaines de ma vie. Seigneur, Ce matin, Seigneur mon Dieu, Éternel, je te demande pardon parfois pour avoir écouté des oh conseils qui ne venaient Seigneur, pas je de toi. t'apprends encore Seigneur, ce je veux que tu matin, m'ouvres les Seigneur, oreilles, Seigneur mon Dieu, plus en que avant, j'entende le conseil de l'Éternel. conseil, Seigneur, qui Que j'entende le conseil qui vient de Ta Dieu, parole que que j'entende le conseil qui vient du conseil, Seigneur, Seigneur, qui que te j'entende le plaît. conseil qui vient de l'Éternel. Seigneur, ne permets pas que je reçoive un conseil qui ne vient pas de toi. Esprit de Oui, Seigneur mon Dieu, parce que ta parole déclare que le Seigneur, je Saint-Esprit, vais c'est l'esprit de l'esprit de sagesse, conseil, l'esprit de connaissance, l'esprit de conseil, l'esprit de force. Parce qu'il y a la force dans le conseil et dans la je vais sagesse et dans la t'écouter, connaissance. l'esprit de Tu as dit, mon peuple conseiller, meurt faute de le connaissance. conseil Mon de peuple vie. meurt faute Je de vais conseil. l'écouter, Seigneur, j'ai besoin de ton conseil, Seigneur Dieu. Dans ma vie, Seigneur mon Dieu. Rima Kotoria Soria Kobo Je Saria vais Kobo Saria. recevoir de Rima toi, Kotoro Soro Esprit Kobo de Saria. Le je vais conseil de recevoir de l'Éternel. toi, Le conseil Père. de Dieu. Je vais Le recevoir conseil de qui vient toi, du Seigneur. oh, le Le conseil qui vient de Dieu. Mondoro Kobo le Saya. véritable Oui, Seigneur, je veux entendre le recevoir de conseil toi. prophétique. Le conseil de Dieu. Ouvre-moi dans ta voix, Seigneur mon Dieu. Que je ne me trompe pas, Source Seigneur de mon Dieu. richesse. Parce que toi, tu Oh, connais l'avenir. Toi, tu connais le source, passé et le Seigneur, présent. Tu es le sagesse, Dieu omniprésent et qui omnipotent. Je veux augmente la entendre la voix de Dieu. Dieu Je de veux gloire, entendre la voix de alléluia. Dieu. De l'éternel, Je veux mon entendre Dieu, la voix du renouvelle Seigneur. Je veux l'intelligence, entendre la voix Yahweh, du le Seigneur. conseil de l'éternel, mon Dieu, moi, Que je prendre les n'écoute pas capacités moi-même des conseils surnaturelles, par rapport à le mes conseil de émotions. Yahweh, Que je ne le réagisse conseil pas de par l'esprit, rapport à mes Saint-Esprit, émotions. les Le conseils conseil qui vient du Seigneur. Esprit de Dieu, je Le conseil besoin qui vient de l'Éternel. de toi. L'Esprit de Dieu vient me remplir. Oh, du Je veux avoir conseil le venant conseil de qui vient du toi, Seigneur. éternel Je veux Dieu. recevoir les Ce matin, conseils, papa. Viens me conseiller, Seigneur. ce matin, Parle, ce ton sont les serviteur écoute. Parle, ton ce serviteur écoute. matin, Parle, Saint-Esprit, ta conseille servante à mon écoute. âme. Le conseil de Saint-Esprit, conseille l'Éternel. à mon esprit. C'est le Saint-Esprit, conseil qui a du conseille-moi, prix. éternel Rima Konsaria Dieu. Kobo Saria Kobo Viens me Saria. conseiller Le sur mon conseil de vie, Dieu, sur mon c'est le conseil qui comportement. a du prix. Viens me donner Rima des Kotorobo conseils de Saria. vie. Le conseil de Dieu, c'est le conseil qui a du prix. Rokopo Sobo Saya. Ouvre ta bouche ce De matin. mes Dis enfants Seigneur, par rapport à mon conseille-moi. foyer. Seigneur, j'ai beaucoup Oh, de combats, conseille-moi. par Seigneur, rapport, mes ennemis Seigneur sont mon Dieu, nombreux, ma conseille-moi. position, Rima je dois avoir, Rakapaseya. Seigneur, Seigneur, mes ennemis sont envers le nombreux, sommet. Alors conseille-moi. viens me Rima conseiller, Rakapaseya. Saint-Esprit. Seigneur, j'ai beaucoup Conseille-moi, d'ennemis, Seigneur, sur conseille-moi, mon Seigneur. attitude, Seigneur, les situations caractère sont et difficiles. comportement. Oh, Seigneur, la l'Esprit de situation est Dieu, difficile, j'ai le combat besoin est de fort, toi. Seigneur. J'ai Alléluia. besoin du J'ai conseil de besoin Dieu. de te Seigneur, conseiller c'est ce toi qui sais matin, par où je Seigneur. dois passer. J'ai besoin C'est de toi qui te sais par où conseiller, je dois aller. Adonai. J'ai besoin Le de te conseil qui vient conseiller, du Tante Seigneur, Père. le J'ai conseil qui besoin de vient de te l'Éternel, conseiller, Dieu de le gloire. conseil qui vient J'ai du besoin de Seigneur, te que je conseiller, n'écoute Dieu pas le d'amour. conseil de J'ai l'ennemi, besoin de que te je n'écoute pas conseiller, le oh conseil du Shiloh. méchant, J'ai la besoin de te culture, la conseiller, tradition, les Adonai. émotions. J'ai besoin Mais de c'est te mon Dieu, le conseiller, monde, Saint-Esprit Seigneur, de le Dieu. conseil des J'ai païens, le besoin de conseil te diabolique, conseiller, mon éternel, Dieu, le mon Dieu, mon roi. Koposaya. Seigneur, Yahweh, viens je me veux donner, Seigneur mon rentrer, Dieu, Seigneur, le dans conseil une autre véritable du dimension, Père Saint-Esprit. Tu as éternel, dit, de confiez-vous en conscience ces spirituelle, mon serviteurs, les Dieu, mon prophètes. roi. Oh, Seigneur, que Rebo j'entende la voix Shakata Baba prophétique, Baba. que j'entende la Yenderebo voix prophétique, Shinderebe la vraie voix Karabasaya. prophétique. Donne le Yenderebe discernement, Koraba Seigneur. Shinara Donne le Baba Baba. discernement, Seigneur. Ekamara Ouvre ta bouche et Brosokoto demande à Dieu de te
conseiller. Appelle le conseil de Dieu. Seigneur, je ne sais pas vraiment ce que je dois faire. Viens me conseiller, Seigneur Dieu. Viens me conseiller, Papa. Le conseil qui vient du Seigneur. Le conseil qui vient de l'Éternel. Le conseil qui vient de Dieu. Ne permets pas que je m'égare. Viens me conseiller, Seigneur. Viens me parler, Seigneur. Conseille-moi, Seigneur. Que je n'agisse pas comme l'ennemi veut que j'agisse. Que je n'agisse pas selon mes émotions. Je ne veux pas être téléguidé par le monde éternel. Donne-moi la révélation, Seigneur. Le conseil qui vient de Dieu. Oh, Papa, le conseil de l'Éternel. Le conseil du Seigneur. Le conseil de Dieu. Seigneur, apprends-moi à parler quand je dois parler. Toi qui connais mon cœur, Seigneur. Toi qui sais, Seigneur, mon Dieu, ce qui est bon pour moi. M'attendre à toi. Viens guider mon cœur, Seigneur. Pencher mon cœur à gauche ou à droite selon ta volonté. Je veux entendre le conseil de Dieu, le conseil prophétique de l'Éternel, le conseil prophétique du Seigneur. Commence à demander à Dieu de te conseiller. Seigneur, je demande ton conseil. Saint-Esprit, je demande ton conseil maintenant. Voici, je demande ton conseil, Papa, dans ma situation. Je demande le conseil de Dieu. Je demande le conseil. Viens me conseiller, Seigneur mon Dieu. Que ce que je vais faire puisse amener la victoire. Que ce que je vais faire puisse amener la victoire. Que ce que je vais faire puisse amener la délivrance. Que ce que je vais faire puisse amener la restauration. Que ce que je vais faire puisse amener la joie. Que ce que je vais faire puisse amener la paix. Le conseil de Dieu. Le conseil de l'Éternel. Le conseil du Seigneur. Le conseil à chaque moment, à chaque instant, de tout ce que je dois entreprendre, Seigneur. J'ai besoin de tes conseils. J'ai mes enfants, j'ai besoin de tes conseils. Seigneur, comment j'ai besoin de tes conseils. Seigneur, comment mener ma maison, j'ai besoin de tes conseils. Seigneur, comment, Seigneur, m'orienter dans ma vie professionnelle, j'ai besoin de tes conseils. J'ai besoin de tes conseils pour Dieu. J'ai besoin de tes conseils, Seigneur, pour marcher. J'ai besoin de tes conseils, Seigneur Jésus. Oh, Éternel, mon Dieu, comment m'adresser aux personnes. J'ai besoin de tes conseils, Seigneur, pour réconforter, Seigneur, les personnes qui sont envers moi, Seigneur. J'ai besoin de tes conseils, Seigneur. Pour parler, Seigneur Jésus, à des personnes. Seigneur, j'ai besoin de tes conseils, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Comment réagir, Seigneur, dans des situations difficiles. J'ai besoin de tes conseils, Seigneur, mon Dieu. Comment réagir, Seigneur, dans des moments de colère. Oh, Seigneur, j'ai tant besoin de tes conseils. Je suis tellement limité. Oh, Seigneur, je suis tellement faible. Mais toi, tu es fort, Seigneur. Viens me fortifier à travers tes conseils. Viens m'orienter à travers tes conseils, Seigneur. Toi qui es le Dieu de l'intelligence, le Dieu de la sagesse. Toi qui orientes tes enfants selon ta grande miséricorde. Reconnais ce matin devant Dieu que tu n'arrives pas. Oriente ma maison, Seigneur. Oriente la vie de mes enfants, Seigneur. Je n'y arrive pas, Ta sagesse, je n'y arrive pas, Seigneur. J'ai besoin de ton intelligence, ta sagesse, Seigneur. Seigneur, sois avec eux dans les je vais demander le conseil de l'Éternel. les meilleurs Je vais demander le conseil de Dieu. Je vais demander le conseil à du mes enfants, Saint-Esprit. Je vais Seigneur. demander le conseil de l'Éternel. Donne les conseils, Seigneur conseil Jésus, prophétique de Dieu. dans leur Le scolarité, conseil Seigneur. prophétique de Dieu. Donne les Oh, conseils, notre Seigneur, papa, comment ils doivent Seigneur, marcher. sois Donne les notre conseils conseiller. du bien Sois qui mon m'a conseiller, Seigneur. Seigneur. Donne les Sois mon conseils, Seigneur, mon Seigneur. Dieu. Sois mon conseiller, papa. Éternel Donne Dieu. le conseil. Oh, Seigneur, c'est ta parole. Qui se souviennent de tes paroles. Qui se souviennent combien tu es un Dieu de conseil. Qui se souviennent, Seigneur, que tu es Dieu qui nous conseille à chaque moment. Oh, Éternel, mon Dieu. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai tant besoin de tes conseils. Je suis tellement limité. Dieu de gloire, ne me laisse pas agir de mes Le propres conseil du roi de forces. gloire. Ne me laisse pas agir de mes propres ma propre façon de faire, Seigneur. Saint-Esprit vient, l'esprit de conseil, l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, l'esprit de force, l'esprit de Dieu vient, l'esprit de Dieu de connaissance. Et Saint-Esprit vient et capte les autres mauvais conseils, que je donne le bon conseil. Je comprends ce matin que le mauvais conseil, c'est le conseil qui ne vient pas de Dieu. Je veux recevoir le conseil qui vient de Dieu. Je veux recevoir le conseil qui vient du Saint-Esprit afin de faire ce qui est bon pour moi. Parce que je ne sais pas toujours voir ce qui est bon pour moi. Je veux entendre le conseil qui vient du Seigneur. Je veux entendre le conseil qui vient du Saint-Esprit. Je veux entendre le conseil qui vient de l'Esprit de Dieu. Merci de me renouveler de conseils. Renouveler de conseils, Seigneur. Que j'apprenne à patienter, Les conseils, que Seigneur, j'apprenne à de ta attendre. parole. Les conseils, Seigneur, mon Dieu. Que j'apprenne parfois à me taire. Dans ma vie, Seigneur, mon Dieu, ce matin, quelqu'un m'a demandé à Dieu, Seigneur, apprends-moi parfois à me taire, apprends-moi parfois à patienter, à
attendre. Prie le Seigneur pour savoir te taire, savoir patienter, prie le Seigneur. Seigneur, apprends-moi parfois à me taire, Seigneur mon Dieu. Apprends-moi parfois à attendre, Seigneur. Être patient, Seigneur mon Dieu. À patienter, Seigneur, à persévérer, Seigneur. Viens nous apprendre, Seigneur, à attendre, Papa. Viens nous apprendre à patienter, Seigneur. À rester dans le silence, dans le calme. Attendre la main de Dieu. Attendre la main de Dieu. À patienter, à persévérer dans la prière. Le conseil qui vient du Saint-Esprit. Le conseil qui amène la joie et la paix. Le conseil qui va amener la paix dans ma vie. Le conseil du Saint-Esprit. Seigneur, je veux avoir une intimité avec Dieu pour entendre la voix de Dieu, pour entendre la voix prophétique. Le conseil du Seigneur, je demande à Dieu de donner tu sais ce qui arrivera demain. Seigneur, demande la voix de Dieu. Le conseil de l'Éternel, le conseil de Dieu. Je vais recevoir de tes conseils. Garde ma vie, garde ma vie dans tes conseils. Je vais recevoir de toi, Elohim. Garde mon cœur sensible à tes conseils, Seigneur. Garde ma vie sensible, Seigneur. Garde mes oreilles sensibles. Garde mes oreilles sensibles à tes conseils, Seigneur. Oh, éternel, mon Dieu. Savoir prendre les décisions. Le conseil qui va amener la bénédiction. Oh, Seigneur, je te vois. Seigneur, combien de fois, Seigneur, combien de fois je me suis retrouvé, Seigneur. Seigneur Jésus a été des conseils qui pas des conseils. Mais Seigneur, je me réponds. Je sais que tu as fait des conseils pour ma vie, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, je ne puisse plus jamais, Seigneur, entendre des conseils qui ne viennent pas de toi, Seigneur. Qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, tu me conseilles, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, mes décisions seront dirigées par tes conseils. Seigneur, mon orientation sera dirigée par tes conseils. Seigneur, mes décisions seront dirigées par tes conseils. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu changes ma vie. À partir d'aujourd'hui, tu changes, Seigneur, tu renouvelles ma façon de penser. Renouvelle ma façon de parler par tes conseils. Renouvelle mon intelligence, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Seigneur. Oh, éternel, change, Seigneur, change qui est ceux qui étaient anciens. Change qui est ceux qui est anciens, Seigneur. Change les mauvais conseils. Change les mauvaises orientations, Seigneur. Oh, éternel, le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, Seigneur. Le Dieu qui nous conseille, Seigneur. Le Dieu qui nous oriente, Seigneur. Que toute pensée mondaine, ce qui n'était pas selon ta voix, Seigneur, pour nous. Oh, éternel, soit brisé ce matin, Seigneur, tout conseil du monde, toute pensée du monde, Seigneur, aucune influence dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, que seul ton esprit, que seul ton Saint-Esprit, Seigneur, vienne diriger, Seigneur, et vienne me conseiller. Au nom de Jésus, je déclare que je suis dirigé par le Saint-Esprit. Je déclare, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, j'entends ta seule et unique voix. J'entends tes seuls conseils qui permettent d'avancer. Seuls conseils comptent pour ma vie, aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, je m'attache à toi. Je compte sur tes conseils. Je compte sur ta sagesse, Seigneur. Ta parole dit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous attacher, parce que nous avons compris ce matin, celui qui n'a pas le conseil de Dieu, oh Seigneur de gloire, il est comme un fou, mais nous voulons être sages. Tu ne m'appuies pas sur ma sagesse, Seigneur, tu as dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de Dieu. Je compte sur ta sagesse, Seigneur, selon le conseil des oh éternel, oh Seigneur Jésus, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur tes décisions pour ma vie, je m'appuie sur tes conseils, Seigneur, pour ma vie, je m'appuie sur tes conseils pour l'éducation de mes enfants, je m'appuie sur tes conseils, Seigneur Dieu, je m'appuie sur tes conseils, Seigneur, pour ma future, pour ma destinée, je m'appuie sur tes conseils, Seigneur, ce matin je reçois le conseil de Dieu. Merci pour ta parole, merci Seigneur d'avoir ouvert mes yeux, merci d'avoir ouvert, Seigneur Jésus, pensez aux autres, Seigneur, d'avoir ouvert, oh éternel, tout ce qui nous a, nous avons tellement besoin de toi, en tout, Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus. Oh Seigneur, que ton seul Saint-Esprit influence ma vie, que ton seul
seul conseil sur ma vie et mes décisions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Oh, gloire à ton Seigneur. Adonai El Shaddai. Oh, gloire à ton nom, oh, le Dieu de gloire, c'est toi, Seigneur. Le Dieu de décision, c'est toi, Seigneur. Le Dieu de l'orientation, c'est toi, Seigneur. Car on nous dit que nous ne devons pas, Seigneur, nous appuyer sur notre propre sagesse, mais nous devons, Seigneur, nous appuyer sur toi, le Dieu de la sagesse. Seigneur, en toi, je me confie. Seigneur, en toi, Seigneur, je m'accroche. En toi, Seigneur, je m'appuie, Seigneur. Je dépends de ta sagesse, Seigneur. Je dépends de tes conseils, Jésus. Oh, éternel Dieu. Oh, éternel mon Dieu. Oh, éternel mon Dieu. Oh, éternel mon Dieu. Oriente ma vie, Seigneur. Oriente mes pensées. Oriente mes décisions. Oriente, Seigneur Jésus, mes amitiés, Seigneur, les personnes autour de moi. Oh, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur Jésus, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Tu connais combien, Seigneur, le monde est misère. Tu connais, Seigneur, tu sais combien les personnes sont aujourd'hui, Seigneur. Oriente, Seigneur, les amis autour de moi. Oriente, Seigneur Jésus, les bonnes personnes. Oh, Seigneur, viens me conseiller, Seigneur. Me conseiller, Seigneur, mon Dieu, sur le mes tentations. Viens me conseiller, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur Dieu de gloire, le Dieu de conseil, c'est toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. En tout temps, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Oh, Seigneur, je ne veux plus, Seigneur. Je ne veux plus, Seigneur, être, Seigneur, manipulé. Je refuse la manipulation. Je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, d'être manipulé par les hommes, d'être manipulé par des mauvaises personnes. Oh, Seigneur, viens m'orienter, Seigneur. Oh, Seigneur, Dieu de gloire, combien, Seigneur, mon Dieu, viennent par intérêt, Seigneur. Combien, Seigneur, sont orientés, Seigneur, mon Dieu, par des mauvaises pensées, Seigneur. Seigneur, le Dieu qui me conseille, le Dieu qui me conseille, c'est toi, Seigneur. Oh, Seigneur, fais-moi échapper, Seigneur. Fais-moi échapper, Seigneur, à ces mauvaises personnes. Fais-moi échapper par tes conseils. Tu connais plus que moi-même. Tu connais ma situation. Tu connais mes combats, Seigneur. Viens me conseiller, Seigneur. Viens me conseiller, Seigneur. Viens me conseiller, Seigneur, dans les choses que je ne comprends pas. Viens me conseiller, Seigneur, dans les questions que je pose, Seigneur, sans réponse. Viens me conseiller, Seigneur. Éclaire-moi par tes conseils. Éclaire-moi par tes conseils. Il y a que je ne veux pas m'égarer. Comme je suis condamné, je ne veux pas me comporter. Comme les se comporter. Mais je veux être influencé par les pensées du roi de roi, du Seigneur de Seigneur, du majesté, du Saint-Esprit de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, de l'éternel Dieu de l'armée. Il y a bien me conseiller, savoir avoir la pensée de Dieu, avoir la parole de Dieu, avoir la pensée de Dieu, avoir l'attitude de Dieu, avoir les émotions de Dieu, avoir le sentiment de Dieu, avoir la position de Dieu. Oh, cher Saint-Esprit, prends le contrôle. Oh, cher Saint-Esprit, prends le contrôle. Le conseil de l'Éternel, le conseil de Dieu. Je vais avancer dans ma vie, je vais avancer dans ce domaine de ma vie. J'ai besoin de tes conseils, j'ai besoin que tu m'éclaires, j'ai besoin que tu m'éclaires. Viens m'éclairer, Seigneur, viens m'éclairer, Seigneur, sur les projets professionnels, viens m'éclairer, Seigneur, pour mon ancien chrétien, viens, Seigneur, me conseiller, viens me guider, Seigneur, oriente mes pas, viens m'aider à faire le choix, viens m'influencer, oh le Dieu de gloire, j'ai besoin de toi, Seigneur, viens le meilleur conseiller, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur mon Dieu, merci Seigneur parce que tu es Dieu, gloire à ton nom Seigneur Jésus. Je veux encourager la sœur Florencia. Quand tu pries, je ne sais pas ce que tu fais en ce moment, mais il y a une puissance dans ta prière, il y a une faveur sur ta vie. Et je veux que tu sois encouragé au nom de Jésus. Que ce que Dieu a commencé à faire avec toi, que ça explose au nom de Jésus-Christ. Quand tu pries, il y a la puissance de Dieu qui est sur toi. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui est sur ta prière et je le sens quand tu pries. Sois rempli de la puissance de Dieu, que l'onction de Dieu déborde dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que Dieu va faire avec toi, mais je sais qu'il va faire de grandes choses avec toi, Florencia. Et je te bénis ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la puissance du Saint-Esprit et sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Reçois cette puissance ce matin. Que ce que Dieu t'a donné soit activé pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tes mains et ta tête. Que ce soit comme un feu qui est sur ta tête, qui descend sur ton visage. La puissance de Dieu qui visite ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. D'ailleurs, je vais te demander, Florencia, de prier pour terminer cette prière ce matin. Merci. Alléluia. Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout, Seigneur, tous les conseils que nous avons reçus aujourd'hui, Seigneur. À travers ton serviteur, Bachi, Seigneur, mon Dieu, et son épouse, Seigneur. Nous voulons t'honorer, Seigneur, toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui vit à jamais, le Dieu qui était, le Dieu qui est, le Dieu qui vient. Seigneur, toute la gloire te revient, Seigneur. Tout l'honneur, Seigneur, la miséricorde, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ce moment de gloire, Seigneur. C'est un moment exceptionnel, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, recevoir, Seigneur, de telles paroles, Seigneur, de telles orientations, Seigneur Jésus, que nous avons besoin, Seigneur, en ce temps de la fin, Jésus. Oh, Dieu de gloire, reçois l'honneur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole puissante, Seigneur, qui a été déversée dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Quiconque, Seigneur, cherche ta présence, reçoit, Seigneur. Quiconque te cherche, te trouve, nous dit ta parole, Seigneur. Et nous sommes là parce que nous voulons chercher, Seigneur. Et nous voulons trouver de toi, Seigneur, mon Dieu, la gloire que tu as prévue pour tes enfants, Seigneur. Merci pour ce temps, Seigneur, précieux, Seigneur, que nous voulons te recommander, Seigneur, nos projets. Nous voulons te recommander, Seigneur, nos cœurs, Seigneur. Nous voulons te recommander, Seigneur, tout, Seigneur, à tes pieds, Seigneur, en ce jour, Seigneur. Merci pour les conseils, Seigneur, que tu nous feras, Seigneur. À compter d'aujourd'hui, je sais qu'il y aura des miracles. Je sais qu'il y aura des changements, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Quiconque à la foi, Seigneur, reçoit de toi, Seigneur, ta grâce, nous dit ta parole, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, merci pour le cœur de chacune, Seigneur, et chacun qui est connecté cet après-midi, Seigneur. Merci parce que tu changes quelque chose, Seigneur, aujourd'hui. Merci parce que tu changes, Seigneur, la façon de voir, Seigneur, la façon de prier, la façon de penser, Seigneur, à cause de ta parole, à cause de ta puissance, Seigneur, à cause de ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, nous voulons te recommander cet après-midi, cette soirée. Ainsi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, reçois, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, en ce jour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, ainsi j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Wow. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous allons nous arrêter comme ça cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, Dieu nous a fait du bien. N'oubliez pas vos offrandes. On reste en contact et soyez attentifs aux messages. Je crois qu'on a un programme cet après-midi, cette semaine. Je vous enverrai un message pour vous rappeler. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye, bye, bye. Ciao, ciao. Amen, amen. Au revoir. Au revoir. Gloire à Dieu. Amen, amen.